Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Skylander Spyro Adventure. À la base même, j'avais prévu et tourné même une vidéo sur l'intégralité des jeux, sauf que je n'ai fait que Spyro Adventure récemment, entre guillemets, il y a un peu moins d'1 an. Et mes souvenirs sont encore assez frais sur ce jeu, là où sur les autres, c'est plus la nostalgie qui risquerait de parler. Et c'est pourquoi je préfère me replonger dans chacun des jeux, quitte à en faire des vidéos à part entière et plus travaillées, plutôt que faire une vidéo sur l'intégralité des jeux. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est là pour parler de Skylander Spyro Adventure, ce classique finalement. Je vais essayer de faire des vidéos davantage travaillées par rapport à avant, tout simplement parce que la dernière vidéo sur Smash Bros a l'air de vous avoir plu. On est là pour parler de Skylander Spyro Adventure, et c'est parti. Tout d'abord, une remise en contexte avant tout, histoire que vous soyez à peu près au courant de qu'est-ce que Skylander si jamais vous vivez dans une grotte. Skylander Spyro Adventure est un jeu sorti par Activision en 2011 et à cet âge-là j'étais quand même très jeune, hein, j'avais 5 ans quand c'est sorti. Et je suis pas sûr d'en avoir entendu parler à sa sortie, mais je sais que quand Giants est sorti, j'en ai pas mal entendu parler. Mais je vous parlerai de moi un peu après, je vais finir pour vous expliquer dans la globalité qu'est-ce que c'est. C'est ça en fait mon problème, c'est que je commence à me perdre. En 2011, Activision sort un jeu nommé Skylander dans lequel on peut retrouver Spyro. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un monstre appelé un Skylander qui vit dans le monde des Skylands, qui est sous l'emprise malheureusement de Chaos, un grand méchant qui fait la pagaille finalement dans le monde des Skylands. Et vous, votre but en tant que maître du portail, ça va être d'apporter des Skylanders et de ramener la paix dans les Skylands. Sauf que ce jeu a une particularité. Si juste c'était un jeu simple où vous contrôliez des monstres affichés à l'écran, je pense pas que le jeu aurait eu un tel succès. Ce qui a fait que le jeu a autant marché, c'est qu'il n'était pas juste vendu ainsi. Il était vendu avec ceci. Lorsque vous achetiez le jeu, vous achetiez un pack dans lequel vous aviez 3 figurines que voici, et vous aviez un portail, parce qu'en fait, chaque figurine contient une puce électronique qui, une fois mise sur un portail, envoyait des informations à votre console, vu qu'il y avait un câble qui les reliait, ou votre figurine apparaissait dans le jeu. Et donc, ça faisait que vous pouviez jouer 3 Skylanders dans le premier jeu, avec votre pack de démarrage, et vous pouviez jouer tout un tas d'autres Skylanders si vous achetiez des packs à côté. Et c'est toute la particularité en fait de Skylander, c'est qu'il en existe un peu plus de 30 des figurines à collectionner, que vous pouviez acheter dans des packs à part entière, et vous, en tant qu'enfant, vous allez prendre plaisir non seulement à jouer aux jeux vidéo, mais aussi à les collectionner, ces figurines. Surtout que moi, à cet âge-là, j'étais un grand fan des cartes Pokémon et des Pokémon en général. Ça, pour moi, c'était clairement le nouveau Pokémon killer, entre guillemets. Peut-être pas au niveau des cartes, mais en termes de hype, moi, j'étais comme un ouf, en toute honnêteté. Et petite particularité aussi, c'est comme les Pokémon, il existe 8 catégories de Skylander à des types différents. Et lorsque vous jouez au jeu, si vous voulez accéder à toutes les zones du jeu vidéo, vous devez avoir les 8 types de Skylander. Donc pour accéder à au moins toutes les zones du jeu, vous deviez dépenser 80 € pour le pack de démarrage, plus, en toute honnêteté, il vous manquait 5 types. 140 €, voire 160, si vous vouliez avoir au moins toutes les zones. Aujourd'hui, vous pouvez dépenser beaucoup moins, mais on parlera d'aujourd'hui un peu plus tard. Et donc, quand vous étiez enfant, forcément, vous vouliez acheter tout un tas de figurines que vous ne pouviez pas, parce qu'heureusement qu'il y avait vos darons. Et je pense que ce jeu a dû être un calvaire pour tous nos parents. Et ça, Activision, ils l'ont bien compris, hein. Il me semble que c'est dans le top 10 des licences les plus rentables de tous les temps, il me semble, hein. Suite au succès du premier jeu, on a eu droit à une suite l'année suivante, Giants, avec des Skylanders un peu plus gros et un peu plus chers, suivi de Swap Force, Trap Teams, Supercharger et le dernier en date, Imaginators. Voilà, maintenant vous avez le contexte entre guillemets dans lequel a grandi Skylander. On en a eu un par an de 2011 à 2017. Et donc on est là pour en parler. Skylander en 2025, qu'est-ce que ça vaut? Alors, je me suis refait l'aventure l'été dernier du premier jeu. Je me le suis acheté sur Vinted, ça m'a coûté rien du tout. Les gens le vendent pour plus rien maintenant. Je me le suis acheté avec quelques figurines et je me suis refait l'aventure parce que, étant plus jeune, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ma maman ne voulait pas que je joue à des jeux trop violents. Je vous l'ai expliqué
dans la vidéo sur Cold War. Alors étonnamment j'avais le droit de jouer à Smash Bros, je comprends pas pourquoi. Je pense que vu qu'il y avait Mario ça passait un peu mieux. Mais en tout cas Skylander a été contre jusqu'à au moins mes 10 ans hein, en toute honnêteté. Et moi pendant longtemps ça a été un genre de fantasme hein, de pouvoir y jouer finalement. Et donc je n'avais pas joué à Spyro Aventure à l'époque, seulement chez des amis. C'est pour ça que j'ai voulu me faire l'aventure l'été dernier. Donc qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Alors franchement, je dois avouer que j'étais légèrement déçu. En fait le problème c'est que moi pendant longtemps j'ai attendu ce jeu, pendant des années même étant plus jeune. Je me suis imaginé des histoires, des aventures. Et le jeu était en soi en termes de gameplay je trouve un peu lassant au bout d'un moment. C'est des niveaux ma foi plutôt banals, enfin c'est un platformer 3D à l'ancienne entre guillemets. Enfin, entre ça ou un Mario Galaxy, bon, je vais pas dire que je préfère Mario Galaxy parce que j'adorais le concept des petites figurines, mais aujourd'hui en tant qu'adulte entre guillemets, je suis plus tenté à l'idée de lancer peut-être Mario Galaxy, tu vois. Surtout quand tu connais le prix pour vraiment profiter un maximum de l'aventure Skylander. Je trouve que le premier jeu a quand même pris un petit coup de vieux, après 14 ans, entre guillemets, logique, mais je trouve dans ses graphismes et tout, le fait de pas pouvoir sauter, j'ai quand même fait l'aventure avec énormément de plaisir. Les musiques du jeu sont magnifiques. L'aventure, ma foi, est pas hyper lassante parce qu'en fait... Attendez, non, je me contredis. En fait, le gameplay est lassant, mais l'aventure en elle-même ne l'est pas parce que, en fait, vous avez un hub central entre chaque niveau, un peu comme les jeux Lego, qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Et en vrai, on prend plutôt plaisir à voir notre hub de plus en plus s'améliorer, pouvoir faire de plus en plus de choses à l'intérieur, comme acheter des améliorations pour notre Skylander et tout, l'augmenter de niveau. Donc ça franchement c'est plutôt cool. Maintenant qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? En toute honnêteté je pense que je peux vous recommander l'aventure mais tellement. Alors je dis pas que vous allez tous adorer mais en toute honnêteté, par pure nostalgie, moi, alors que pourtant j'avais pas joué au premier opus à l'époque, franchement j'ai adoré, hein, en toute honnêteté. J'ai vraiment passé un bon moment à essayer de résoudre les énigmes. Voir prendre vie ces Skylanders, c'est satisfaisant, mais aussi les augmenter de niveau, c'est sympa. Leur améliorer les trucs et tout, franchement c'est cool, tu vois. Après, il y a quand même un mais, hein, toujours, c'est le prix, les gars. Faut vraiment être prêt à dépenser de l'argent si vous voulez profiter un maximum du jeu. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez clairement faire l'aventure en dépensant. Je pense que le jeu, le premier jeu, avec les 3 figurines initiales et le portail, vous pouvez acheter ça pour 8 balles sur Vinted. Vous prenez un lot de 6 Skylanders en plus, à genre 10 balles. Vous en avez pour aller 20 € avec les frais de port et tout, on va dire. Bon, ce sera un peu plus, je pense 25. Pour 25 balles, vous avez genre 8 Skylanders. Avec un peu de chance, vous avez même les 8 types. Ça n'a pas le même charme qu'à l'époque, quand t'es plus jeune, que tu joues, que tu découvres, qu'il y a la hype. Maintenant, ça fait quand même 14 ans et ça fait 8 ans qu'on n'a pas eu de jeu, même 9 ans presque, il me semble. C'est dommage que ça en soit arrêté là, mais j'ai envie de dire toute bonne chose ont une fin. Mais au bout d'un moment, c'est normal qu'ils ont plus d'idées, tu vois. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que j'ai regardé quand même que 98% des gens ne sont pas abonnés. Et c'est ok, hein. Putain. Et c'est ok. Je sais pas si je ferai une vidéo sur Skylander Giants, parce que dans ce cas-là, faut que je me le fasse. Parce que pareil, lui, j'ai pas eu le temps de le faire dans mon enfance. Si jamais vous voulez que je le fasse, dites-le moi en commentaire. Et je prendrai ça en considération et je me le ferai sûrement. Normalement la prochaine vidéo est sur Hyrule Warrior, je sais, je mets du temps à la faire, mais je vais être sûr de mon avis avant. Enfin je vais être sûr d'y avoir assez joué. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Le Pied, et puis voilà, portez-vous bien.